On a vu. Je crois qu'on a déjà fait cet exercice, on va recommencer. Après on passera à des choses plus sérieuses. Quand je dis par exemple, je n'ai vu personne. Vous écoutez, Sauveur? Je n'ai vu personne. Quel est le mot qui manque quand je dis ça? Ou je n'ai rien vu. Quel est le mot qui manque? Il y a un mot qui est sous-entendu, si vous préférez. On n'a pas fait déjà cet exercice? Oui. Alors si vous l'avez fait, vous pouvez répondre. C'est pas. J'ai oublié. C'est pas. J'ai oublié les mots de faire. Je n'ai vu personne. Ouais. Pas c'est personne qui remplace pas. Ouais. Personne ne remplace. Faites un effort. Si par exemple, je n'ai rien vu, rien, ça veut dire quoi, rien? Non, justement, rien, c'est pas rien. Ça veut dire que rien est une personne. Bon, personne, par exemple, si je n'ai vu personne, c'est une personne, c'est pas personne. Donc je n'ai vu personne, ça veut dire que je n'ai vu personne et pourtant il y a une personne. Donc c'est curieux. Dans la langue arabe, c'est mieux, il y a des chouïas. Un chouïa, c'est plus que rien, c'est presque rien, mais c'est plus que rien. Mais c'est pareil qu'en français. En français aussi, rien, c'est pas rien. Par exemple, Mozart a fait une symphonie qui s'appelle Les Petits Riens. Petits riens, oui. Où un rien l'énerve. Un rien l'énerve, c'est pas rien, c'est une petite chose. Donc si je n'ai rien vu, ça veut dire quoi, Sauveur? Comment est-ce que je peux dire je n'ai rien vu pour dire que j'ai rien vu du tout, alors que j'ai vu un rien? Si je dis je n'ai vu personne, qu'est-ce que ça veut dire, puisque une personne ça existe? Comment dire que j'ai vu une personne, ça veut vouloir dire qu'il n'y avait personne. Donc il manque un mot. Le mot c'est quoi? Il y a un mot, je crois que ça s'appelle un adverbe ou une préposition. Je n'ai rien vu. Comment peut-on vouloir dire qu'on n'a rien vu en employant un mot qui dit qu'on a vu quelque chose qui est le rien? J'ai vu un rien. J'ai vu un rien, c'est pas rien d'avoir vu un rien. Donc comment peut-on dire, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui sous-entendu en français quand on dit je n'ai rien vu ou je n'ai vu personne, ou même je n'ai pas mangé. Pourquoi est-ce qu'on dit pas en français? Pourquoi est-ce qu'on dit pas? C'est la négation. Non, mais pourquoi on emploie le mot pas? Parce qu'en français, un pas, c'est quelque chose, un pas. Vous marchez, vous faites un pas. Donc c'est toujours la même idée, il manque un mot, je ne saurais pas vous le donner, c'est peut-être Jean-Marc qui va le trouver. Un mot qui, quand on emploie pas, un pas, c'est pas rien, un pas. C'est quelque chose. Rien, c'est pas rien. Personne, c'est pas rien, c'est pas personne. C'est un mot qu'on peut trouver dans d'autres langues, mais pas chez nous. Non, on le trouve en français, mais pas dans cette phrase-là. Ah, d'accord. Je n'ai pas dit qu'il n'existait pas en français. J'ai dit qu'il manquait dans cette construction. Je suis pas en train de nous parler de notre langue. Effectivement, si vous connaissiez l'hébreu, je pourrais vous dire, oui, en effet, en hébreu, on a le même problème. Quand on dit « je n'ai jamais », jamais en hébreu, eh bien c'est pareil, ça peut vouloir dire une fois. Une fois. Les Hébreux ils disent une fois pour dire jamais. Donc ça veut dire qu'il manque un mot là aussi. Mais eux ils emploient le mot. Eux ils l'utilisent. Enfin, quand vous ne connaissez pas l'hébreu, c'est pas la peine. Aucune personne, aucun. Ça change rien. Ça c'est la langue française. Il y a quasi qui veut dire. Ouais. Bon, c'est déjà une tentative. On n'a quasiment rien vu. Mais quasiment rien vu. Mais quasiment rien vu, c'est pas une négation absolue. Par exemple, je te donnerai même pas un copec, par exemple. Oui. Pas un copec. Oui. Donc ça veut dire que même un copec, même une chose aussi petite soit-elle, je ne te le donnerai pas. Là, je suis tombé sur la voie, là. Oui, en français, il y a l'expression avoir maille à partir, par exemple.
Non, mais par exemple, dans l'expression, je viens de dire, je ne te donnerai pas un copec, il y a un mot que j'ai failli prononcer. Je te donnerai pas un copec. Je vais vous offrir un prix si vous répondez. Vous avez le droit soit un peu de colle, soit une pile. Soit quoi? Soit un peu de colle, soit une pile. Une pile pour mettre dans un réveil. Oui, une pile, oui. C'est le prix si vous donnez la bonne réponse. Une pile Il n'a pas besoin de ça quand il y a eu des vaches avant, il y a eu des vaches il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. une pile peut, on accuse, de toute façon, on accuse peut être vidé. Non, mais ça n'a rien à voir, je disais vraiment, si vous répondez, je vous donnerai une pile. Ça fait pas partie du jeu. Ah oui, Ça n'a rien à voir avec le jeu. ah oui. Simplement, au cas où vous répondriez. Bon, alors, vous voulez la réponse ou, c'est quand même pas compliqué. Comment est-ce que je peux faire là? Là, je viens de dire, je viens d'employer le mot là. Je dis, c'est quand même pas compliqué. Quel est le mot qui manque et que j'ai employé dans la phrase? Non. C'est pas compliqué du tout. Non, mais quel est le mot que j'ai employé et que je voulais que vous sortiez? C'est tout. Non, je viens de dire, C'est tout. je viens de dire, c'est quand même pas compliqué. Non, C'est-à-dire qu'on est nul, parce que Non, je demande quel est le mot dans la phrase qui peut vous servir pour répondre. C'est quand même pas compliqué. Quel est le mot? Même, voilà. Pourquoi même? Oui, c'est même pas. voilà. Parce que je ne te donnerai même pas un copec. Même un tout petit truc, je ne te donnerai pas. Ouais. C'est ça. Donc sous-entendu, même. Le même, il faudrait l'employer. Je n'ai même pas vu une personne. Je n'ai même pas vu pris un rien. Voyez-vous? C'est ça qu'il fallait répondre. Ah ben oui, je fais.